Hello, hello et bienvenue dans ce 5e épisode de Forme. C'est le 5e déjà, c'est pas mal. C'est comme si je commençais la salle et que j'allais pour la 5e fois. Donc on est dans la série, on est bien, on enchaîne. Il fait actuellement 40 000 degrés sur toute la France. Je suis sous ventilateur, j'espère qu'on n'entend pas trop derrière. J'ai pris ma giga gourde avec eau, sel, citron. C'est génial, je vous le conseille. C'est impératif pendant les canicules. Et je boirai régulièrement pendant ce podcast. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler moyen d'un tout, excellent nulle part. Parce que je suis un adepte de sport en général, c'est pour ça qu'on est dans ce podcast. Et je fais plusieurs sports qui n'ont rien à voir entre eux. Quoique, on verra dans cet épisode. Mais la dernière fois, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est pas mieux de se concentrer sur un seul sport et vraiment devenir très très chaud dans un sport plutôt que de partir dans plein de sports différents? Ou des fois, en fait, un des trucs qui me fait le plus douter, c'est que j'ai l'impression parfois de pas progresser comme je le pourrais, surtout dans des sports que j'aime bien, où il y a un peu de compétition et tout. Que ce soit, par exemple, le foot ou la boxe notamment. Et du coup, je me disais, au final, en fait, je suis moyen un peu dans tout, voire nul quand je commence de zéro. Mais en fait, je suis pas excellent dans un sport. En plus, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de foot là qui passe. Donc évidemment, c'est une compétition et moi, j'adore le foot. Et du coup, je me disais, mais est-ce que j'aurais pu atteindre un niveau excellent, un niveau professionnel dans un sport? C'est un petit regret que je peux avoir dans ma vie, en vrai, de me dire, est-ce que j'aurais pu être professionnel dans un sport? Maintenant que c'est une grosse passion, mais j'avais peut-être pas encore conscientisé ça et creusé ça à ce point-là quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je me dis, putain, ça aurait été quand même cool une vie d'athlète. Une vie de footballeur professionnel, ça aurait été un gros kiff. Mais bon, c'est pas la question de l'épisode. Je vais revenir un peu sur ma routine d'entraînement dans la semaine, sur tous les sports que je fais, et voir un peu est-ce que c'est du coup plutôt négatif ou positif de faire plusieurs sports à la fois. Ça dépend sur quels aspects, j'imagine. Et surtout, pourquoi est-ce que je peux sentir cette impression de me sentir moyen sans exceller nulle part? Et pourquoi ça peut créer une forme de honte presque sur tes perfs et en te disant que peut-être tu te donnes pas à fond parce que t'es pas concentré sur un seul sport. Surtout qu'on voit pas mal sur ces dernières années sur les réseaux une tendance, c'est sûr que vous avez vu passer le mot athlète hybride sur les réseaux qui veut un peu tout et rien dire, je pense. Mais surtout, souvent, ça parle de mecs qui font de la muscu, qui se sont mis à la course à pied ou inversement. Évidemment, il y a la tendance de l'Irox qui est censée mettre en avant plutôt la polyvalence des athlètes. Du coup, c'est une grosse tendance sur le réseau et l'idée de faire plusieurs sports à la fois et de développer plusieurs qualités en même temps et d'être un peu excellent partout, quoi. Ce qui n'est vraiment pas facile, voire impossible pour la plupart des gens à atteindre. Du coup, c'est l'épisode du jour. Et on va essayer de se demander je vais essayer de me demander si varier les sports vaut mieux pour la santé que d'en faire un seul. Et encore là, j'ai glissé pour la santé, mais est-ce que du coup, on fait vraiment du sport juste pour sa santé? J'ai vu passer là, en préparant l'épisode, apparemment une étude d'Harvard qui aurait suivi 111 000 personnes pendant 30 ans, et les chercheurs auraient conclu que les personnes qui diversifiaient le plus leur activité physique étaient associées à un risque de décès prématuré inférieur de 19% à celles qui s'en tenaient à une seule. Donc la phrase était un peu longue et compliquée, mais tout ça pour dire que pratiquer plusieurs sports permet de réduire de 19% tes risques de décès. C'est quand même un truc de fou, c'est pas anodin, 19%, donc quasiment 20%, ça t'enlève une chance sur 5, ce qui est quand même énorme. Et juste par le fait de faire plusieurs sports différents plutôt qu'un seul. Et comment ça s'explique? C'est juste que chaque discipline, chaque sport que tu vas faire va demander des qualités différentes et aucun sport peut toutes les couvrir en même temps. Mais du coup, de pratiquer plein de sports différents va te permettre de travailler des choses différentes. Et du coup, ça peut être bénéfique pour te protéger des blessures, puisque varier les exercices, varier les charges, varier les besoins que ton corps a pendant un effort va permettre de le préserver plutôt dans sa globalité. Ça permet aussi d'éviter de t'ennuyer, ça c'est un truc qui revient souvent et que j'évoque souvent. C'est que si tu t'ennuies dans un sport, tu vas commencer à être moins motivé, tu vas tourner en rond, etc. Et en fait, de faire plusieurs sports différents dans ta semaine, ça va t'aider à ne pas te lasser et beaucoup moins te saturer mentalement sur un sport. Donc d'y aller avec de l'envie, en vrai, mentalement, ça y joue vraiment dans ta pratique, tu vois. Et après, ça a la répercussion sur ton physique. Et enfin, tu peux aussi te dire que tu vas transférer des qualités physiques entre les sports. Je sais pas, par exemple, moi, du coup, ma semaine type, c'est le lundi, je fais de la boxe, le lundi soir. Le mardi, du coup, c'est plutôt orienté musculation ou calisthénie. Le mercredi, football. Le jeudi, du coup, remuscu
ou en fonction de comment était le foot, plutôt running. Le vendredi, plutôt orienté musculation encore, ou running, en fonction de ce que j'ai fait le jeudi. Et le samedi, running. Mais du coup, le cardio que je gagne en course à pied m'a fait énormément de bien dans le foot. Je remarque, avant, j'étais un des premiers qui était fatigué au bout de 10 minutes. Et maintenant, je peux tenir un match de 2 heures, voire encore envie de jouer après. Et je suis vraiment pas le dernier à courir et à me donner sur le terrain. Et c'est devenu une de mes qualités, tu vois, alors qu'avant, j'étais plutôt quelqu'un qui tenait, genre, grâce au mental, mais mon physique, je sais que j'étais fatigué très rapidement quand je jouais. Et pareil, le fait de courir m'a beaucoup aidé dans la boxe. C'est pas pour rien que les boxeurs professionnels courent aussi pas mal, font de la corde à sauter, travaillent énormément leur cardio. On dirait pas, mais c'est vraiment très très intense quand t'es en train de faire un sparring ou un combat réel, genre 3 minutes d'un round. C'est extrêmement long, extrêmement épuisant, autant mentalement que physiquement d'ailleurs. Et en vrai, c'est des types de cardio différents. En course à pied, quand j'ai fait un marathon, j'ai travaillé une endurance très différente de l'endurance que tu peux avoir sur le foot, à savoir être beaucoup plus explosif, beaucoup plus intense dans des périodes plus courtes, sur quelques secondes ou quelques minutes, versus se faire un effort, un run de 3 heures ou 4 heures. Mais quand même, ça t'aide grandement. Les qualités que tu as dans un sport vont se transpérer dans d'autres, comme quand tu vas faire de la muscu et du renforcement musculaire. Évidemment, ça va t'aider dans inversement le running pour éviter les blessures, avoir des meilleures performances, etc. Donc le fait de faire plusieurs sports à la fois, ça peut être vu comme une dispersion, mais au final, au contraire, tu peux te dire que c'est un système qui se nourrit lui-même et les qualités que tu développes dans un sport vont t'aider dans les autres. Mais ça, c'est encore une fois en fonction des sports que tu fais. Est-ce qu'ils se nourrissent entre eux? Est-ce que tu les choisis bien? Est-ce que tu les as choisis exprès justement pour qu'ils se nourrissent entre eux et qu'ils s'optimisent? Ou est-ce que tu les as fait vraiment, tu fais des choix entre guillemets qui n'ont rien à voir juste pour le pur plaisir, et c'est ok aussi, mais du coup, dans certains systèmes, ça se goupille plus ou moins bien, quoi. En vrai, de varier, tu peux dire que c'est positif sur ta santé, sur la diminution du risque de blessure, etc. Donc varier, oui, mais en fait, ça veut pas aussi dire que tu peux tout faire. Et c'est là aussi, il faut accepter que tu peux pas tout optimiser à la fois. Moi, peut-être le truc qui me trigger le plus, c'est de me dire que en fait, ta progression dans chaque sport va être plus lente. Parce que moi, en fait, c'est un truc qui me motive de ouf, moi, de progresser dans un sport et de me sentir meilleur. Mais en fait, quand t'en fais plusieurs à la fois, bah forcément, dans la semaine, t'en fais un petit peu moins de chacun. Et donc, ta progression est plus lente. Je sais pas si tu te concentrais juste sur la boxe. Moi, la boxe thaïlandaise, et bah, si j'y allais 2 fois, 3 fois dans la semaine, je m'améliorais beaucoup plus vite que là, actuellement, je vais 1 fois par semaine à un cours collectif. Par exemple, si j'allais 3 fois par semaine, je sais pas, 4 fois par semaine, et encore, je pourrais faire, par exemple, des cours individuels. Là, je pourrais m'améliorer 3 fois, 4 fois, 5 fois plus vite que là, ce que je fais actuellement 1 fois par semaine en cours collectif. Et donc ça peut être frustrant de dire que tu progresses plus lentement dans chaque discipline, surtout si t'es quelqu'un qui aime ça. Du coup, en plus, comme tu progresses plus lentement, et parfois, si tu fais plusieurs sports à la fois, t'es vraiment débutant dans certains, tu vas te retrouver face à des pratiquants pour qui c'est leur sport de référence. Je reprends l'exemple de la boxe. Je vais à un cours collectif et je me retrouve contre un mec qui fait de la boxe depuis des années et c'est son sport. Alors que moi, je suis débutant, j'en fais depuis quelques mois, j'en fais 1 fois par semaine. Lui, c'est son sport. Je vais voir qu'il y a un fossé entre nous, c'est normal. Et c'est ok, c'est tout à fait logique. Mais du coup, ça va me frustrer parce que je vois que lui, il est chaud, je vois qu'il a pris du temps pour s'améliorer sur certains points, sur sa technique, sur sa connaissance du sport, sur son mental, sur sa stratégie, etc. Son corps est plus apte et plus adapté et a plus compris, intérioriser certains mouvements. Et moi, ça va me frustrer. Mais du coup, quand je vais mettre face à ces gars-là, je vais putain, mais en fait, il faudrait que je me concentre sur la boxe et je pourrais aller beaucoup plus vite et apprendre beaucoup plus vite. Et après, avoir un niveau beaucoup plus intéressant pour le pratiquer contre eux, tu vois, ou avec eux. C'est pareil pour le foot. Là, je fais du foot 1 fois par semaine. Ça a des intensités variables en fonction du niveau des personnes avec qui je joue, mais j'aimerais vraiment des fois jouer mieux. Et je me dis qu'en fait, ça peut s'acquérir que par la répétition, par le fait de jouer plus, etc. Ou de juste... Là, du coup, en fait, quand je joue des matchs directement. Et en fait, c'est pas pour rien que les professionnels, ils s'entraînent à côté. Et ils répètent leur gamme, ils répètent leur basique, ils répètent leur technique, sans forcément être en match. Ils travaillent leur physique aussi exprès pour le sport qu'ils font. Et ça les aide à s'améliorer énormément. Et du coup, quand moi, je me retrouve face à un mec qui fait ce sport-là toute la semaine, ou qui a tout orienté pour ce sport-là, et je me vois qu'on n'a pas de niveau, je me dis, merde, si j'ai envie de m'améliorer et de rivaliser avec cette personne, il faut que je sois à 100% dessus, quoi.
Et c'est juste là, c'est à ces moments-là vraiment que je me dis merde, c'est con de tout faire à la fois. Mais du coup, je me dis que ça en revient à la question de pourquoi je fais du sport à la base. Est-ce que c'est pur plaisir? Est-ce que c'est pour la perf? Est-ce que c'est pour avoir un corps qui, moi, me plaît, genre esthétique? Et en fait, à quoi sert le sport dans ma vie? Si c'est juste pour la performance, bah là, en fait, oui, il faut faire un sport ou deux maximum, mais qui soient complémentaires et être ultra spécialisé. Être un expert de ça, tu deviens une brute de ça. Et en vrai, je trouve ça passionnant aussi. En vrai, je pense que c'est un truc que je pourrais faire. Mais tu deviens un peu aussi, tu peux aussi avoir de la FOMO du coup de pas tester d'autres sports peut-être, mais tu peux devenir vraiment très très bon dans ta pratique. Et peut-être qu'après, bah aussi enfin forcément, c'est ce que font les athlètes professionnels et ils sont obligés de le faire. Mais est-ce que nous, du coup, en tant qu'amateurs, c'est ce qu'on veut vraiment? Je sais pas. Chacun a sa propre réponse. Parce que du coup, si à contrario, tu vises pas que la perf, mais plutôt ta santé au global, le plaisir, le fait de te déterminer à y retourner, l'équilibre dans ta vie, si c'est plus pour l'aspect mental, bah là, dans ce cas-là, le fait de faire plein de sports à la fois est intéressant. Tu peux avoir ça en vrai en faisant un seul sport ou deux sports, mais si tu veux en empiler 2, 3, 4, 5, bah là au moins tu t'ennuieras pas. Tu vas travailler, comme on a vu, des qualités différentes et ça peut t'aider sur ta santé au long terme. Mais du coup, c'est scientifiquement prouvé. Et encore une fois, un autre objectif qui serait par exemple d'avoir juste un corps esthétique beau, bah là, c'est encore différent. Où là, tu vas plus t'orienter sur le fait de, je sais pas, si t'es un mec et que tu veux des épaules larges, des gros bras, des abdos, bah là, ça va beaucoup plus se travailler à la salle, sur le développement de ta masse musculaire, sur ta nutrition. Mais tes choix, en fait, vont être très pragmatiques par rapport aux résultats que tu vas avoir. Et c'est ok aussi, mais c'est un besoin différent. Et peut-être que, je sais pas, moi, si je sais que si je faisais juste ça pour ça, et j'ai pu commencer à une époque à faire ça juste pour l'esthétique, bah je vais commencer peut-être par m'ennuyer au bout d'un moment. Je vais commencer à me sentir contraint. Je vais plus faire, ça va plus me faire kiffer, avoir moins de motivation. Et donc c'est là que ça me un peu coincé. Et après, si t'es un peu un mec qui veut tout maxer, ou une meuf qui veut tout maxer, et tu dis, bah moi je veux de la perf, je veux que ça aide ma santé, je veux être esthétique. Ok, mais du coup, faut faire des bons choix, il va falloir que tu sois très précis et ça peut être aussi vite un piège où, en fait, tu te perds dans tout ça, quoi. Et je crois que, personnellement, aujourd'hui, je cherche plus le plaisir, l'équilibre et que juste parfois, je me sens frustré ou j'ai envie d'avoir un peu de perf. Mais en vérité, je veux pas m'enfermer dans un truc et je pense que aussi, je vais plus fonctionner par période où à certains moments je vais être concentré sur un sport et à d'autres moments je vais être concentré sur autre chose. En fonction des saisons, en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment, bah évidemment quand c'est l'approche de l'été, peut-être que tu vas plus te concentrer sur l'esthétique de ton corps, sur le fait d'avoir envie de faire des sports en extérieur avec des gens. Ça dépend aussi des moments, quoi. Mais du coup je trouve ça intéressant de plutôt essayer de voir le sport comme parfois un jeu plus qu'une contrainte, juste l'objectif qu'il y a derrière, puisque de varier les sports. Bah, c'est un peu comme si j'associe le sport à un jeu, c'est de varier les jeux. Et ça peut être grave une aide contre quand tu manques de discipline ou que tu manques de régularité. Bah, quoique, en fait, de dire j'ai juste un sport et je me bloque genre tous les jours ou un jour sur deux, je retourne dedans. Si t'as un esprit très, très linéaire comme ça peut t'aider. Mais si t'es quelqu'un qui aime bien varier, bah justement de voir plus ça comme un jeu, chercher à t'amuser, à y mettre du plaisir. Et on sait qu'en fait, faire un truc pour le plaisir, tu seras beaucoup plus régulier et beaucoup plus motivé naturellement à y aller que si c'était de la pure contrainte. On revient plus facilement forcément à quelque chose qu'on kiffe que un truc qu'on nous a imposé. Et donc c'est là que faire plein de sports différents peut être intéressant. Donc je dirais qu'au final, ça dépend encore une fois de toi. Quel est ton objectif, de pourquoi tu fais du sport derrière ça? Que les deux peuvent être intéressants, faire un seul sport, être focus, devenir excellent dedans. J'ai grave de l'admiration et du respect pour les personnes qui sont concentrées sur une seule discipline et qui deviennent très très bons dedans. Tout le voyage, enfin tout le process qu'il y a à perfectionner quelque chose, à perfectionner tes basiques, ta technique, les détails pour être encore meilleur, aller chercher le moindre détail dans ton sport. Je trouve ça vraiment passionnant et j'ai beaucoup de respect pour ça. Même si c'est pas moi le chemin que j'ai pris, je préfère tester plus de trucs à la fois. J'ai un peu moi cette FOMO aussi de me dire ah ça se trouve il y a un sport plus cool à côté, j'ai pas testé. Ou peut-être que je vais le faire une seule fois, deux fois, mais sur le moment je vais grave kiffer et ça va m'apprendre des choses que je pourrais utiliser ailleurs. Donc moi je suis plus de ce côté-là. Mais j'ai grave du respect pour les gens qui font un seul truc et qui veulent maximiser leur perf. Et en vrai tu peux aussi prendre grave du plaisir dans le fait de t'améliorer dans un seul sport. Donc je sais pas trop vous êtes quel team, est-ce que tu fais un sport, deux sports max qui se complètent entre eux, ou est-ce que t'en fais plusieurs et juste t'as trop envie de tester plein de trucs différents, je sais pas, ou peut-être que c'est par période aussi. Les deux réponses s'entendent, mais je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir quand tu te considères un peu moyen dans tout, mais excellent nulle part.
J'ai fait une interview j'ai fait un sondage en story sur Instagram. La grande majorité préférait être moyen dans tout et excellent nulle part que être bon dans un seul sport et mauvais entre guillemets dans tous les autres. Donc je sais pas si ça dit un truc de nous du fait de vouloir tout tester, surtout notre génération actuellement, et on a plein de possibilités ouvertes. Mais je trouve ça grave intéressant en tout cas. Dis-moi en commentaire toi les sports que tu fais, ça m'intéresse. Et des fois je me dis j'aimerais bien tester des sports mais je sais même pas par quoi commencer, lesquelles m'attirent. Je peux autant aller faire un tir à l'arc qu'un paddle, qu'un tennis, tu vois, j'aurais trop envie de kiffer, de tester. Si t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, merci beaucoup. Je sais pas, ça se trouve si t'as écouté les 5 épisodes vu qu'on est au 5e, grand merci, j'espère que tu kiffes. Si t'as des retours à me faire, c'est avec grand plaisir. Mets un commentaire, un like sur cet épisode si tu l'écoutes sur YouTube ou sur Spotify. Envoie-moi un DM sur Insta aussi, ce serait hyper intéressant et cool d'avoir un retour. Ou même si t'as une idée de sujet pour les prochains épisodes, même s'il y a plein de trucs dont j'ai envie de parler encore. On se retrouve au prochain épisode. Ciao.